relation depuis les 30 dernières années. Oui, nous célébrons 30 ans cette année. La Fondation canadienne des femmes est catalyste de l'égalité des femmes et des filles. Nous soutenons les filles, les femmes et les personnes bispirituelles et trans à sortir de la pauvreté, à acquérir de la confiance. Nous allons maintenant accueillir Andrea qui va nous présenter quelques questions logistiques. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être avec nous. Merci Paulette. Je voulais attirer votre attention sur le fait que des sous-titres sont disponibles. Il y a un lien dans la boîte de chat. Donc, je vous invite à cliquer sur ce lien pour avoir accès à des sous-titres en français. Évidemment, restez jusqu'à la fin de l'événement. Nous allons avoir des tirages de prix vraiment formidables plus tard pour celles et ceux qui ont participé à notre assemblée virtuelle en février. Merci beaucoup pour vos commentaires. Nous allons aborder certains des sujets dont vous nous avez fait part. C'est un événement qui est bien chargé. Assurez-vous de compléter notre formulaire d'évaluation à la fin de l'événement. Vous verrez un lien vers un formulaire d'évaluation que vous pourrez compléter et vous pourrez nous faire part de ce que vous aimeriez voir présenté la prochaine fois. L'événement est enregistré, il sera diffusé en ligne plus tard, mais soyez assurés que les visages ne peuvent être vus dans la vidéo et l'enregistrement. Pendant l'assemblée, je vous invite à écrire vos commentaires dans la boîte de clavardage. Nous avons des modératrices qui assureront une conversation respectueuse. Merci pour votre patience. Il y aura une courte période de questions et réponses après 17 heures. Si vous souhaitez y participer, je vous invite à écrire vos questions dans la boîte de clavardage et nous en ferons part aux présentatrices. Nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions. Nous choisirons certaines questions que nous poserons aux invités. Nous ne surveillerons pas la fonction main levée au bas de l'écran. Pour chaque panéliste, je vous demanderai de parler lentement. Nous avons une personne qui fait des sous-titres et des interprètes, donc ça ne va pas les aider si vous parlez trop vite. Une petite note sur le contenu, nous allons parler de violence genrée pendant l'événement. Il y aura des mentions de contenu difficile. Prenez soin de vous, prenez une pause si vous en avez besoin, revenez quand vous êtes prête. Et si vous avez besoin de soutien dans votre région, vous pouvez le faire. J'avais partagé à l'instant mon écran avec l'adresse de notre site web où vous trouverez des services de soutien. Donc, voici les liens en français et en anglais. Je vous invite à consulter notre site web en cas de besoin. Parfait, nous allons continuer. Je vais maintenant passer la parole à mes collègues qui vous donneront des nouvelles de la Fondation canadienne des femmes et de la stratégie pour le Nord, la stratégie nordique. Je vais partager mon écran. Dama Autet Nguyunga, Ekalungne Nunavumidunga. My name is Dama Autet and I am... Je m'appelle Dama Autet et je suis basée dans Kalek Nunavut. Je travaille pour la Fondation canadienne des femmes en partenariat avec Miigwech sur les programmes pour les femmes et les filles des régions du Nord. Bonjour tout le monde, je m'appelle Anne-Laure Dugal, je suis vice-présidente des projets communautaires à la Fondation canadienne des femmes. Je suis basée à Montréal et je suis ravie de travailler avec Delma sur la stratégie nordique. La Fondation canadienne des femmes pense à l'élaboration d'une stratégie nordique depuis longtemps. Nous savions que nos structures ne joignaient pas les organismes d'une façon aussi efficacement que nous le voulions.
il y avait souvent des problèmes au niveau des délais. Les gens devaient présenter des demandes avant certains délais et c'était inaccessible pour des organisations du Nord qui ont besoin davantage de flexibilité. Nous savions aussi que nos critères étant très stricts, c'était difficile de rejoindre ces critères pour les organismes et les programmes. Donc, lorsque nous avons développé ce programme, et félicitations à Beckway pour toute l'expertise et leur soutien, ce qui était très important, c'était de joindre les organismes là où ils se trouvent. Donc, de leur demander quand c'est possible de présenter une demande, c'est le programme qui les soutiennent, quels sont les besoins selon eux en matière de développement de la communauté, de leadership et les projets qui émergent au sein des communautés qui doivent forcément être différents d'ailleurs au Canada. Et je pense que c'est très important de souligner l'importance de la présence de Delma à Iqaluit sur place en raison de sa connexion extraordinaire à la communauté et de sa capacité à se déplacer à travers le territoire. C'est un très grand territoire et c'est pourquoi c'est si important qu'une membre du personnel soit sur place. Ça a été reflété dans les conversations que nous avons eues, non seulement avec le comité consultatif qui a été créé pour ce programme, mais également dans le cadre de conversations avec des organismes dans le Nord, partout dans le Nord. Ce sont des démarches très complémentaires. Nous avons constaté que les organismes sont ouverts et les organismes sont ouverts et flexibles et sont prêts à s'engager dans des processus de demande de financement. Ça a vraiment aidé d'avoir une représentante dans le Nord pour faire avancer les programmes, les liens qui ont été tissés par les conversations avec les organismes et la communauté sont très positifs. Certaines des organisations que nous avons soutenues jusqu'à présent incluent une fondation qui a un club de lecture et qui a lancé un programme qu'ils ont pu élargir à d'autres communautés grâce au soutien reçu dans le cadre de ce programme. Ils vont reprendre leurs activités en automne, cet automne, grâce aux bourses qu'ils ont reçues au printemps et ils offriront des services à d'autres communautés. C'est un programme extraordinaire parce que de nombreuses personnes de la communauté sont impliquées dans le programme. Ils sont des élèves du secondaire qui agissent comme mentors auprès de jeunes du primaire. Ils sont également des aînés, des artistes locaux qui participent aux activités. Donc, ça donne vraiment l'occasion à toute la communauté de collaborer. Ils ont également des programmes parascolaires. Nous avons également soutenu un programme parascolaire qui travaille également avec des mentors de la communauté et qui offre des programmes, qui coordonne des programmes pour les élèves de l'école secondaire. Notre organisation que nous avons soutenue grâce à ce fonds, c'est le Heritage Society. C'est une société qui a un programme de couture vraiment intéressant qui assemble des manteaux, des parkas pour une vingtaine de participantes dans la communauté. Le programme sera bientôt élargi grâce au financement que nous avons pu leur offrir. Donc, le programme va maintenant toucher une nouvelle communauté. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Nous avons également soutenu le programme prénatal de Big Lake. C'est un programme qui aide les mères et les parents avec des programmes prénataux et postnataux. Donc, en périnatalité, ils aident les mères au sein de la communauté qui viennent d'avoir un bébé
et qui offre un soutien aux parents de façon générale. Et l'un des programmes dont nous avons également parlé plus tôt, Delma, que nous apprécions beaucoup, c'est le collectif Northern Presswork qui travaille partout dans le territoire, qui est basé à Yellowknife, je crois, oui, absolument. Donc, le Northern Presswork Collective est un organisme vraiment extraordinaire. Euh, ils viennent de commencer à l'automne 2021. Ils vont commencer et nous avons travaillé avec ce collectif dès le départ. Leur travail est fabuleux. Ils ont des objectifs à court terme, à moyen terme, mais à long terme également. Ils envisagent élargir leurs activités ailleurs dans les territoires nordiques. Je pense qu'une des choses que tu as partagées aujourd'hui à propos de ce financement, parce que j'aimerais élargir la programmation à différents domaines et aussi à d'autres organismes pour essayer de vraiment combler les manquements au niveau de la programmation dans le Nord, puis essayer d'avoir vraiment de continuer de collaborer, puis d'aider réellement à, à créer l'espace, donner l'espace plutôt aux sages-femmes et aux maisons de naissance, parce que je pense que c'est un des programmes très importants de ce programme. C'est une des raisons pour lesquelles j'étais tellement excitée de voir que c'est un programme qui va se poursuivre en 2022 et au-delà de ça. Donc, c'est vraiment un projet à long terme. Pour nous, c'est pas seulement un programme d'un an ou deux. On sait que c'est un travail qui doit être à long terme, mais nous sommes vraiment engagés à ce que ce programme se poursuive auprès de nos partenaires et de la Fondation. Merci infiniment pour cette mise à jour vraiment merveilleuse. Alors, je vais passer la parole à ma collègue qui va nous donner une mise à jour sur la hausse de la violence genrée pendant la pandémie. Mais avant ça, j'ai une autre vidéo à vous montrer. Vancouver's downtown east side. La section de l'Est du centre-ville de Vancouver est connue pour son activisme, mais ses résidents font aussi face à de la pauvreté, de la violence et de la dépendance disproportionnée. Nous essayons d'offrir un sentiment d'appartenance et de puissance aux femmes qui appartiennent à cette collectivité en leur offrant des repas, des douches et un accès à des ordinateurs. On leur donne aussi un refuge et un accès à une stabilité à long terme. La pandémie de la COVID-19 a amplifié différents problèmes comme la violence fondée sur le genre, les overdoses, les problèmes de santé mentale et beaucoup d'autres. Beaucoup de femmes se sont retrouvées sans ayant aucun endroit où aller et sans aucune ressource pour les aider, puisque la plupart des ressources étaient devenues en ligne uniquement ou virtuelles. Au courant de la pandémie, on a aidé jusqu'à 600 femmes à chaque jour, mais les besoins continuent de grandir avec plusieurs femmes qui recherchent du soutien. Et ces besoins, en plus de la distanciation physique, ont créé énormément de demandes en termes d'espace et de ressources. Donc, on a réussi à ouvrir 2 nouveaux refuges. On a pu engager et former de nouveaux membres du personnel. On a pu obtenir plus d'espace et on a pu offrir des services dans une période où la plupart des services n'étaient plus disponibles. Le Downtown Eastside Women's Center, qui est un centre de femmes à Vancouver, travaille pour contrer la violence contre les femmes ici, mais partout aussi au Canada. Ils font partie d'un réseau et votre aide est nécessaire. Donnez maintenant à la Fondation canadienne des femmes. Hi, everyone.
Bonjour tout le monde. Je m'appelle Kita Mercer. Je suis directrice de l'initiative des communautaires et des subventions pour la Fondation canadienne des femmes. La vidéo que vous venez de regarder vous donne une petite idée de l'impact du programme Safer is Stronger à Vancouver, en Colombie-Britannique. Nous avons distribué des subventions partout au Canada pour faire face à la violence contre les femmes, le sexe partout au Canada, que ce soit de la violence domestique ou contre les partenaires. Et grâce aux actions rapides de nos partenaires et collaborateurs, on a réussi à fournir du financement à différents organismes partout au Canada. Un des organismes qu'on a soutenu était celui pour lequel vous avez vu la vidéo aujourd'hui et qui cherche vraiment à mettre fin à la violence contre les femmes. Ça aide, le financement aide aux organismes à faire face à l'augmentation des besoins au cours de la pandémie. Il y a eu 518 organismes qui ont été financés, plutôt 497 organisations qui ont aidé les survivants de la violence à trouver leur chemin vers la sécurité. Un des impacts de la pandémie, c'est montré en 2010, au tout début de la pandémie, une femme sur 10 a rapporté se sentir très ou extrêmement inquiète par rapport à la possibilité de la violence domestique. Dès juin 2020, il y a eu plus d'appels aux services policiers par rapport à des troubles domestiques. Ça avait augmenté de 12%. Dès octobre 2020, les abris, les refuges et les maisons de transition ont vécu une augmentation de 61% des appels entre juin et octobre. Et en 2020, il y a eu plus de 160 femmes et filles tuées par la violence conjugale en 2020. On a besoin de plus de données, mais l'augmentation depuis 2019 est vraiment un signe criant. Donc, on sait que les personnes qui sont marginalisées sont plus à risque de violence, que ce soit les femmes, les filles, les personnes deux esprits, les personnes trans et les personnes non-binaires. C'est quelque chose qu'on a senti pendant plusieurs années. On sait que l'organisation de la justice entre les genres, comme celle qu'on finance, a besoin de votre générosité pour être en mesure de répondre aux besoins grandissants des collectivités qu'elle dessert. Vous avez vu la vidéo sur Vancouver et voici une autre vidéo par rapport à Shediac, au Nouveau-Brunswick. The Calgary Immigrant Women's Association supports women and their families who are new to Canada and experiencing immigration challenges, family conflict, abuse, and trauma. They offer services like counseling, support groups, emergency housing, and referrals to other services. Gender-based violence, such as intimate partner abuse, happens everywhere, but some women and gender-diverse people are at greater risk. Economic and language barriers, discrimination, and a lack of access to services that meet their unique needs all contribute to increased vulnerability. Because their clients have come to Calgary from all over the world, association counselors work in many languages, including Arabic, French, Hindi, Mandarin, Punjabi, Spanish, and Tigrinya. Since the start of the COVID-19 pandemic, many community organizations have seen a 20 to 30% increase in calls related to gender-based violence, but calls to the Calgary Immigrant Women's Association rose by 50%. Many more women in this community needed support, and counselors spent much more time helping them deal with job loss, isolation, and family stress and tension. A Safer and Stronger emergency grant helped the association to increase their people power to meet the spike in women's needs, offer more counseling and support services, shorten the waiting list for their services. The Calgary Immigrant Women's Association provides life-saving support to women facing violence. It's a part of a network of community service providers working for gender justice in Canada. But they can't do it alone. Your help is essential. Donate now at canadianwomen.org.
My apologies, that video was Désolée, cette vidéo était clairement à Calgary, en Alberta, mais c'était une autre des organisations qui a reçu une subvention de notre part pour le programme plus forte et plus en sécurité. Maintenant, je vais parler un petit peu avec Lorelei Williams, qui fait partie du groupe Butterflies in Spirit à Vancouver, en Colombie-Britannique. Merci d'avoir pris le temps de se joindre à nous, à nous aujourd'hui, Lorelei. Bonjour, je m'appelle Lorelei Williams. Je suis du côté de Salish, de la tribu de Salish du côté de mon père. Je vais vous parler aujourd'hui de mon travail. Je fais beaucoup de travail par rapport aux femmes et aux filles autochtones disparues et assassinées. Ma cousine a été assassinée par Robert Beckton. Mon autre tante est disparue à Vancouver. J'ai une autre cousine qui a été enlevée quand elle avait 16 ans. Elle a été violée et assassinée. Non, pardon, elle a été violée, mais elle a réussi à s'en sortir, heureusement. Donc, je travaille avec beaucoup auprès de différents centres, entre autres le centre de policiers de Vancouver. Et en travaillant là-bas pour retourner à l'école. Mais mon travail m'a suivi. J'ai arrêté de travailler là pour retourner à l'école, mais mon travail m'a suivi. Mais même en quittant, je me suis retrouvée à travailler encore autour à travailler auprès de femmes qui étaient en situation de violence, travailler auprès de familles, travailler auprès de la police dans la collectivité. Je faisais le tout sous une base volontaire. Je ne peux pas dire non quand les gens me demandent de l'aide. Quand quelqu'un est en mode de crise, je veux les aider parce que j'ai toutes les ressources. Alors, grâce à cette subvention Safer et Stronger, j'ai pu être payée pour le travail que je faisais. J'ai pu engager une assistante parce que j'ai aussi un groupe de danse qui s'appelle Butterflies in Spirit et on est un groupe de danse de membres de famille qui ont perdu une membre de la famille qui est une femme ou une fille autochtone disparue ou assassinée. Donc, avec mon travail et mon groupe de danse, j'ai été en mesure de garder, de faire tout ça, même au cours de la pandémie. Les taux de violence ont vraiment augmenté et je sais qu'une des raisons, c'était parce que la frontière s'est fermée. Vous savez, avec les drogues ne pouvaient pas traverser pour se rendre au Canada. Je pense que ça s'est transformé en trafic humain. En traite de la personne plutôt. Donc, la violence a vraiment énormément augmenté et les femmes se sont fait attaquer de plus en plus dans leur véhicule aussi. Alors, en sachant ça, il y a eu beaucoup de crises à soutenir, même avant que j'obtienne la subvention. J'ai simplement poursuivi mon travail après la subvention et grâce à l'aide de mon assistante et même avec mon assistante, il y a tellement de travail à faire. Alors, avec la subvention, on a été en mesure de soutenir toutes ces femmes en situation de crise, de créer des vidéos. J'ai été en mesure de travailler auprès de mon groupe de danse aussi. On a été capable de soutenir les familles de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées. Et même en cette période de crise, il y a encore des femmes et des filles qui disparaissent et qui sont violées ou assassinées. Et même en plein milieu d'une pandémie, les familles ont encore besoin de soutien, ils ont encore besoin d'aide pour partir à la recherche de leurs proches. Je pense qu'un des cas les plus populaires, j'aime pas dire populaire, mais un des cas les plus connus, c'est le cas de Chelsea Foreman qui est disparue à Vancouver. On a été en mesure de la soutenir. Je vais l'utiliser comme exemple. On a soutenu sa famille pendant plus d'1 an, même avant d'avoir reçu la subvention. Mais vous savez, au courant de la pandémie, nous rendons au centre-ville du côté est de Vancouver et puis on a dû garder des masques pour se rendre sur place, même si c'était une situation dangereuse pour nous. C'était soit la pandémie ou aider les familles de femmes et filles autochtones disparues et assassinées, mais c'était tellement important, il fallait que je les aide. Donc, nous avons également, ce n'est pas la seule famille qu'on a aidée, mais c'est simplement un titre d'exemple. Ces choses se passent toujours, même pendant la pandémie, et tout le monde a besoin d'autant de soutien
qu'ils peuvent en recevoir. Avec le groupe de danse, on a rendu plus de conscientisation par rapport aux féminicides qui existent. Nous sommes devenus connectés à beaucoup de pays sud-américains et on a travaillé auprès de différents pays de l'Amérique latine et on a échangé des vidéos. Donc, pendant ce travail, c'était bien avant d'abord la subvention. On a performé au Mexique, en Colombie, on se rend, en fait, on travaille pour essayer d'augmenter la conscientisation de ces problèmes dans ces pays aussi. On a reçu beaucoup de soutien de la collectivité dans ces pays et on a aussi fait beaucoup d'éducation par rapport aux femmes et filles autochtones manquantes et assassinées, disparues et assassinées. Je ne sais pas combien de temps il me reste. C'est fantastique. Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui, Laurelie. Le travail que tu fais sur le terrain est tellement critique, tellement important. Nous sommes heureuses de te soutenir, mais ce qui est le plus important, c'est que tu es en mesure de recevoir du soutien pendant que toi-même tu soutiens les gens et les collectivités. Merci, on apprécie énormément ta présence avec nous aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. Merci pour la subvention. Merci de m'avoir invité à parler. So the question that we often get is, where do we go from here to end gender-based violence? We focus a lot of attention on survivors, but ending this widespread violence to build safety and acceptance means transforming our culture of stigma into a culture of support. Il faut transformer notre culture de stigmatisation en une culture de soutien. La stigmatisation maintient le silence et c'est inacceptable. Nous devons toutes et tous agir. Donc, dès cet automne, nous allons parler de ce que nous pouvons faire pour mieux soutenir les survivantes. Et nous allons favoriser un Canada où il n'y a pas de stigmatisation et où les gens n'ont pas peur de demander de l'aide. En fonction basée sur la violence au foyer appel à l'aide lancée l'année passée, nous allons partager des outils et des ressources dans des conversations ouvertes pour s'assurer que tout le monde soit équipé, outillé pour avoir des conversations sans stigmatisation. Donc, restez à l'affût en novembre et merci d'être persévérante et de travailler pour la justice de genre. Avant de passer la parole à ma collègue, nous allons montrer une autre vidéo. Je pense que ce sera à Shediac, au Nouveau-Brunswick. Plusieurs femmes essaient simplement de survivre. Le Centre de services Beau Séjour offre divers services pour les femmes vivant de la violence genrée partout dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick, qui est situé à Shediac. Ils travaillent avec des survivantes, des femmes francophones en milieu rural, des femmes avec des problèmes de dépendance et de santé mentale et des femmes avec des enjeux d'accessibilité. Ils offrent des logements à court terme pour des femmes et leurs enfants qui fuient des situations de violence. Avec la pandémie, plusieurs membres de la communauté ont perdu leur emploi et des femmes vivant avec un partenaire violent sont devenues isolées. Certaines ont exprimé des inquiétudes par rapport aux armes dans la maison, sans accès à un transport pour fuir. Les besoins pour des refuges ont augmenté, les lits d'urgence étaient pleins. C'était difficile de répondre aux besoins en matière de logement et la pandémie a créé d'autres défis comme le besoin de matériel d'équipement personnel et à l'aide d'une bourse d'urgence, le centre peut maintenant offrir un programme permettant aux femmes de trouver de la sécurité pour aider les femmes qui sont en première ligne, qui sont exposées à des risques, pour répondre à des besoins en matière de logement, pour travailler à rendre accessibles des outils numériques. Le Centre Beau Séjour fait partie d'un réseau de prestataires de services communautaires qui travaillent partout au Canada. Ils ne peuvent pas travailler seuls. Votre aide est essentielle. Faites un don dès maintenant à canadianwomen.org.
Thank you so much to Keita. Merci beaucoup, Keita Lorelai, pour cette présentation. J'espère que vous apprenez toutes sortes de choses sur nos programmes ce soir. Je vais maintenant vous parler de notre soutien persévérant, sans relâche, et à contribuer à l'équité de genre et à la justice au Canada. Ensuite, je vais demander à Nourada Dugal, l'une de nos vice-présidentes, dont vous avez entendu parler plus tôt, de se joindre à moi pour une courte période de questions et réponses. Donc, bientôt, vous pourrez poser des questions. Nous avons vous demandé de mettre vos questions dans la boîte Q&A, questions-réponses ci-dessous, et nous allons pouvoir répondre à vos questions directement. Donc, 2021 célèbre le 30e anniversaire de lancement de la Fondation canadienne des femmes. J'en ai parlé un peu plus tôt brièvement. Notre fondation a été lancée par des femmes pionnières qui avaient la vision d'un Canada où régnait l'égalité des genres. Aujourd'hui, vous contribuez à leurs efforts grâce à votre soutien. La Fondation est une leader nationale dans le mouvement pour l'égalité des genres et nous soutenons les femmes, les filles et les personnes de genres divers à fuir la violence, à quitter la pauvreté, à acquérir de la confiance et développer le leadership. Depuis 1991, nos donateurs et nos sympathisants ont contribué plus de 130 millions de dollars pour financer plus de 2500 programmes partout au pays. Merci, un merci chaleureux à nos mères fondatrices, aux donateurs, donatrices, aux employés, aux partenaires du milieu des affaires, aux collègues et aux collaboratrices et amis qui nous ont permis d'avoir cet impact extraordinaire depuis 30 ans. Donc, le monde tel que nous le connaissons a radicalement changé et a eu des effets sur les inéquités de genre et les enjeux relatifs, les changements climatiques, la colonisation, les écarts en matière de soins de santé et les problèmes d'accès aux services de soutien social. Il n'est pas possible de revenir en arrière. Nous exigeons le changement systémique. Mais 30 ans de gains en matière d'égalité de genre sont aujourd'hui en danger. Il faut continuer à lutter pour la dignité humaine et la qualité de vie. Donc, encore une fois, dans la boîte de clavardage, je vous invite à parler des enjeux d'équité de genre qui vous préoccupent le plus dans votre communauté dès aujourd'hui, parce qu'il n'appartient qu'à nous de déterminer la direction que nous allons prendre et de relever le défi. Parce que quand nous travaillons ensemble, nous pouvons relever le défi. Vous avez travaillé avec passion et générosité au cours de la dernière année. Quel changement avez-vous constaté? Quel changement avez-vous favorisé? Je vais en souligner 3. Votre impact a été extraordinaire. 818 programmes ont été financés, y compris 100 programmes dans des communautés métisses et autochtones et inuits, et plusieurs en milieu rural et éloigné. Plus d'1 million de vies ont été touchées par la participation directe à des programmes, des effets indirects sur d'autres personnes grâce aux organismes financés. Plus de 5 millions de dollars ont été donnés par plus de 5 000 donateurs, donatrices et plus de 5 000 lettres de plaidoyer ont été envoyées à des décideurs, décideuses politiques. Ici, vous pouvez voir où sont allouées nos bourses. Ce sont des subventions qui soutiennent des groupes communautaires dans toutes les provinces, tous les territoires. Merci encore de permettre cet impact. Un autre pan du travail que nous faisons depuis le début de la pandémie, c'est de réfléchir au type de relance que nous recherchons.
Quand la pandémie a frappé en mars 2020, on peut tous s'en rappeler, elle a frappé de façon démesurée les femmes et les communautés marginalisées. C'était très clair, c'est arrivé dès le départ. Les programmes de subvention de la Fondation canadienne des femmes ont été complètement inondés par les besoins communautaires. Plusieurs organismes avaient énormément de mal à garder leurs portes ouvertes et notre fonds Persévérante a bénéficié de plus de 600 000 à l'intention des programmes aidant les filles, les femmes et les personnes de genre divers à fuir la pauvreté et la violence. Et avec le soutien du gouvernement du Canada, des bourses d'urgence ont été distribuées partout dans le pays pour que les prestataires de services locaux puissent répondre aux besoins accrus, soutenir les femmes, les filles et les personnes de genre divers, fuir la violence, quitter la pauvreté, acquérir de la confiance et du leadership. Entre avril 2021 et août 2021, nous avons distribué plus de 1000 bourses d'intervention d'urgence, cumulant plus de 7 millions de dollars. J'ai la chair de poule quand je pense à ce qu'on a réussi à accomplir pendant cette pandémie. Vous alimentez le changement en nous permettant d'offrir des subventions à des organismes partout au Canada. Nous travaillons sur 3 enjeux de genre importants: mettre fin à la violence genrée, faire la promotion du développement économique pour les femmes et les personnes de genre divers et le renforcement du pouvoir d'agir des filles. Le 4e domaine, le développement du leadership inclusif, est intégré à tous les domaines de subvention. Vous venez d'en entendre parler. Notre stratégie nordique est une approche unique de financement pour les organismes du Nord qui travaillent sur tous ces enjeux de genre importants. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à approfondir la question. Nos programmes Sortir de la violence interviennent dans des situations de violence genrée, du soutien d'hébergement d'urgence, du soutien en contexte de crise, des programmes de soutien pour les survivantes et leurs enfants et des programmes d'éducation en relations saines chez les jeunes. Et ces programmes font du travail complexe pour briser le cycle de la violence dans les communautés. Voici quelques programmes qui ont bénéficié de notre soutien pour que vous voyez quelques exemples. Hors de la pauvreté, le programme Hors de la pauvreté, pour bâtir une force économique aux personnes qui en ont le plus besoin, pour réduire les obstacles au développement économique, pour avoir accès au programme, pour aider les participantes des programmes à obtenir des emplois dans des domaines où les femmes sont sous-représentées, comme la technologie, la construction. Ce sont des programmes qui enseignent l'entrepreneuriat, qui aident les femmes. Désolée. Pour aider les femmes à acquérir des compétences en employabilité, permettre aux femmes à mettre à l'échelle leurs entreprises et j'espère que vous êtes toujours avec moi. Notre programme de préparation à l'investissement est rendu possible grâce au financement du gouvernement du Canada et de sa stratégie pour l'innovation sociale, un programme très innovateur. Des organismes dirigés par des femmes ont reçu du financement, ont acquis des outils leur permettant de joindre les écosystèmes d'innovation sociale, de finances sociales au Canada. C'est un programme qui a fait ses preuves, qui est important pour la durabilité des organismes luttant pour l'équité des genres. Nous avons très hâte de poursuivre ce travail à l'avenir. Un autre programme que nous mettons de l'avant: Women Exploring Business, les femmes qui explorent le domaine des affaires à Winnipeg, au Manitoba, qui soutient les femmes nouvellement arrivées au pays, les femmes autochtones qui cherchent à développer leur propre entreprise.
Une femme dit, quand j'ai commencé dans le programme, j'avais besoin d'être guidée et d'avoir le soutien de personnes qui avaient de l'expérience en affaires. Quand le programme a pris fin, j'avais une meilleure compréhension de la gestion de l'argent et de où commencer pour lancer une entreprise. Et grâce au programme de prêt d'ordinateur portable, je me suis retrouvée avec un ordinateur qui fonctionne. En tant que mère autochtone, je veux faire du Canada un pays plus accueillant pour mon fils, pour ma communauté, pour les générations à venir. Je veux être un exemple et inspirer les autres à développer leur plein potentiel. Gagner en confiance. Ces programmes donnent aux filles et aux jeunes de genres divers des outils pour redevenir des personnes confiantes et résilientes au moment où elles ont le plus besoin de soutien. Elles acquièrent des compétences, ont des occasions de mentorat, elles renforcent leur estime de soi. Les programmes du Fonds des filles offrent des programmes en sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, en activité physique, en alphabétisation médiatique, en culture autochtone et en mentorat. Voici un autre programme que nous finançons qui s'appelle Girl Power Girl Force en Alberta, qui aide les filles à créer leur propre marque d'activisme et de leadership. Une des filles du programme a dit « Tout le monde était accepté et respecté. J'ai aussi senti que tout le monde était ouvert et prêt à exprimer leur propre personnalité. » Et ça m'a inspiré à faire... Northern Strategy Programs, they heard a bit about that earlier from Delma. They are unique. La même chose. Justice partnerships, as you learned, and Delma and Anu spoke about, with Anu a parlé aussi de la fondation Make-Way. On a été tellement honorés de soutenir le lancement d'un comité immense du Yukon, du Nunavut et de Ananatsiabut. Le comité a travaillé pour s'assurer qu'on soutienne de belles initiatives dans le Nord. Alors, nous savons que vous gardez que la justice entre les genres reste d'actualité. Et nous, on essaie vraiment de regarder une vision d'ensemble pour voir quelles sont les tendances, pour s'assurer que les genres soient pris en compte dans la justice. On veut élaborer des rapports normalisés, des rapports normaux plutôt, qu'on a lancés l'an passé pour donner aux personnes qui créent des politiques, aux décideurs politiques, des données. On veut offrir des données pour prévenir les hausses soudaines de besoins par rapport aux crises maintenant et pour l'avenir. On veut aussi trouver une façon de donner des signaux à la maison. On veut aussi s'assurer que tout le monde puisse aider les survivants, les survivantes. C'est aussi par rapport à aider les décisions nationales pour s'assurer qu'on puisse soit être présente aux endroits où les décisions clés sont prises. On veut aussi s'assurer d'améliorer le journalisme sur les questions d'égalité entre les sexes. On veut s'assurer d'être en collaboration avec la Fondation. Et chaque fois que vous prenez le temps de signer votre nom sur notre lettre de pétition en ligne, que ce soit la formation, sur la consultation de comment former les juges sur la violence fondée sur le genre. Nous sommes tellement reconnaissantes pour votre support, votre soutien. On dit même que votre soutien nous aide les gens à être plus puissants, à être plus autonomes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit une action persévérante pour l'avenir. On veut des subventions qui soient continues pour l'avenir. On veut des programmes transformateurs dans toutes les parties du pays. On veut des milliers de femmes, de filles et de personnes de la diversité des genres qui sortent de la pauvreté et qui entrent dans la confiance et le leadership. Alors,
c'est une partie importante de notre mission. On veut faire des plans pour que la Fondation puisse répondre à des inquiétudes contemporaines par rapport à la justice entre les genres. Et l'idée, c'est d'avoir une collectivité grandissante de personnes qui nous soutiennent et qui font des dons, parce qu'on sait que sans vous, nous ne sommes pas en mesure de faire le travail que nous faisons. Alors, nous allons regarder où se rend votre soutien. Je ne vais pas passer à travers tous les chiffres. Je vais simplement dire qu'au fil entre 2019 et 2020, nous avons été en mesure d'investir plus de 18 000 dans les collectivités. Plus de 18 000 Dans cette année dernière, nous avons été en mesure d'investir plus de 27 millions de dollars dans les collectivités. Donc, ça, c'est à quoi ressemble l'année 2020 à 2021. Je ne reviens pas. C'est fou de dire ces chiffres. Mais ce que je vais dire pour terminer, c'est cette citation. Tant que nous n'avons pas toutes réussi, aucune de nous n'aura réussi. Ça, c'est notre slogan un peu. C'est vraiment ce qui nous inspire. C'est une citation d'une de nos mères fondatrices et c'est notre citation préférée de Rosemary Brown. Et elle a dit cette phrase il y a de nombreuses années, mais c'est tellement vrai pour nous toujours aujourd'hui, alors que nous allons de l'avant. Je vous invite à lire leur rapport annuel complet sur notre site Web. En terminant cette partie, j'aimerais remercier particulièrement l'équipe de la Fondation. Je n'ai jamais travaillé avec un groupe de femmes aussi travaillantes et excellentes. Ces femmes sont spéciales, ce personnel, elles sont membres volontaires. Ces femmes et ces volontaires et les membres du comité, elles ont travaillé très fort et on remercie aussi nos collègues, nos bailleurs de fonds et tout le monde. Je veux aussi remercier tout le monde du fin fond de mon cœur. Votre énergie, votre motivation, c'est vraiment ce qui est derrière le travail de la Fondation canadienne des femmes. Alors maintenant, j'aimerais accueillir Adarata qui va se joindre à nous pour répondre en fait aux questions qu'on a reçues. Bonjour à nous. Bonjour Paulette, bonjour tout le monde. Bienvenue. Merci. Alors, nous avons une première question pour commencer. Et je pensais peut-être voir quelle serait ta réponse. Je pense que c'est une très bonne question. Est-ce que c'est un test à nous? Non, 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 pas du tout. C'est une de nos questions préférées, en fait. Alors, si on pouvait prendre de l'expansion et financer encore plus de programmes, quelles questions aimerions-nous financer? Qu'est-ce qu'on rêve de pouvoir soutenir si on voyait encore plus grand? J'adore ce genre de questions parce que ça m'inspire. Et alors que nous sommes sur le point d'entreprendre la tâche de créer nos nouvelles stratégies, de planifier nos nouvelles stratégies, c'est une excellente question. Il y a plusieurs choses dont on pourrait faire en plus grande quantité. Je pense qu'un des besoins les plus pressants, particulièrement parce qu'on espère enfin qu'on va ressortir et guérir d'une pandémie, c'est de renforcer la capacité du secteur pour l'égalité entre les sexes. L'idée, c'est de vraiment augmenter la capacité du secteur parce que ce que j'aimerais vraiment, c'est de m'assurer que les organismes puissent servir plus de gens dans leur collectivité, puissent vraiment répondre plus rapidement aux problèmes parce que ça, c'est pas un endroit où on a pu vraiment travailler très fort. Donc, on vient tout juste de commencer ce parcours et maintenant, et vraiment à la fin de la journée, j'aimerais vraiment voir un changement systémique. Je veux pouvoir voir un changement systémique qui a un impact sur l'égalité entre les genres parce qu'on vit avec ça depuis trop longtemps. On a traversé une pandémie qui nous a montré à quel point c'est facile de nous enlever tous les avancements qu'on a faits. Donc, on veut vraiment cimenter les avancements qu'on a faits et les solidifier pour ne pas que ça se reproduise à l'avenir.
Absolument. Je n'ai rien à ajouter vraiment à ça, Paulette. D'accord. J'aime beaucoup ce que tu as dit par rapport à faire plus de ce qu'on fait déjà. Je pense que, parce que vous savez, je pense qu'on a vraiment déjà une base très forte et je pense que ça se reflète dans le travail qu'on fait. Et tu as mentionné aussi un impact générationnel. Alors, je vais sauter à une autre question qu'on a reçue, qui est comment est-ce que la Fondation amène les voix de la prochaine génération qui émergent? Alors, il y a des choses qu'on fait, mais il y a des choses qu'on pourrait faire. Alors, je vais te laisser commencer, Paulette. J'aime beaucoup cette question-là aussi. Parce que nous faisons quelque chose que nous devions faire depuis très longtemps. Et je pense qu'on vient tout juste de commencer. C'est la création d'un comité de conseil pour les jeunes, pour la jeunesse. Et ça s'est produit dans différents domaines de le travail, mais maintenant, on va vers ce parcours parce qu'il manquait des voix à la Fondation. Les voix des jeunes femmes, des jeunes personnes, des jeunes personnes de la diversité des genres. Ces personnes-là ont besoin d'avoir une voix dans notre travail. Ils ont besoin de s'assurer qu'on soit encore pertinente, peut-être même un peu plus cool, mais quand même pertinente. Parce que si on ne porte pas attention aux questions auxquelles la jeunesse fait face, il faut penser aux nouvelles, par exemple. C'est difficile d'y penser, mais si on pense la semaine dernière à Justice University, c'est très difficile pour moi d'imaginer l'impact d'une expérience aussi horrible quand tu n'as même pas encore commencé ton année scolaire, quand tu as tellement hâte de te rendre à l'université. Alors, la violence fondée sur le sexe et les agressions sexuelles ont besoin d'arrêter. Il faut que ça arrête. Il faut que la violence contre les femmes arrête. Ça ne peut plus être acceptable qu'on vive dans une société où c'est la norme. Nos fondatrices qui ont pensé à l'importance de créer cette organisation il y a 30 ans, c'est exactement le genre de travail qu'elles veulent faire. Et ce n'est pas correct que 30 ans plus tard, 30 ans dans l'avenir, que ça se produit encore. Alors, il y a encore énormément de travail à faire, énormément d'éducation à faire. Et ça se rend dans tous les domaines, que ce soit l'éducation, la conscientisation du public, le système de justice, la responsabilisation des personnes. Tout doit être rassemblé pour que ce ne soit plus une question qui se reproduise constamment dans la vie des jeunes femmes et des jeunes personnes. Exactement, et j'ajouterais là-dessus le travail que nous faisons avec le programme pour les relations saines pour les adolescentes. Souvent, ce sont des jeunes qui sont, disons, à l'âge d'aller à l'école secondaire. Mais ça donne vraiment aux jeunes l'opportunité, la chance de vraiment de parler du consentement, de l'identité du genre ou de l'identité sexuelle et de parler vraiment de leurs propres limites et de comment communiquer ces choses tout en étant aussi en mesure de parler de questions encore plus larges, comme les relations qu'on a avec notre collectivité, notre famille, nos amis, nos collègues et même au sein du Canada. Comment est-ce qu'on est en relation avec les peuples des Premières Nations, les collectivités métisses et inuites. Alors, ce travail, pour moi, tout ça, c'est relié à l'idée de comprendre la prochaine génération de féministes, de comprendre que cette prochaine génération a des inquiétudes très importantes qui vont changer un peu quelles sont nos priorités pour l'avenir. Je pense qu'on commence déjà un peu à faire ça et je pense que c'est des choses auxquelles il faut qu'on écoute pour qu'on puisse répondre à ces besoins. Oui, absolument, absolument, oui. C'est ce qui fait en sorte que notre organisation est encore pertinente. Alors, nous avons une question par rapport au type de programme que nous avons financé au Canada. Et encore une fois, je vais simplement réfléchir par rapport au programme pour les relations saines chez les adolescents. Donc, on rassemble des groupes, par exemple, dans les provinces de l'Atlantique où on parle de relations saines et on fait du réseautage. Mais peut-être que tu peux aussi nous parler un peu dans ce type
dans cette région au Canada. Je pourrais continuer, c'est comme tu veux. Est-ce que tu as un programme préféré que tu aimerais mentionner? Il y a le programme de Shediac. Je pourrais en mentionner quelques-uns, mais je vais te laisser répondre à celle-ci à nous. D'accord. Certains des programmes très importants qu'on a financés dans les dernières années ont vraiment rassemblé des groupes de régions rurales ainsi que des groupes d'endroits évidents comme Halifax et Edmonton. Donc que ce soit le groupe du Centre des femmes Anishikweme ou que ce soit les groupes à Halifax, à Fredericton, qui vraiment vont s'occuper de tout le Nouveau-Brunswick, pas seulement Fredericton, mais vraiment à l'échelle de la province. C'est le seul centre de soutien contre les agressions sexuelles qui est vraiment à l'échelle de la provinciale au complet. Et ils vont vraiment couvrir un territoire assez large. Il y a quelques exemples. Ce sont quelques exemples d'organismes qu'on soutient qui font vraiment un travail exceptionnel. Il y a quelques années, on a financé une organisation qui s'appelait Women Unlimited en Nouvelle-Écosse et elles viennent tout juste de se lancer dans une nouvelle aventure et c'est vraiment, vraiment très, très, très excitant de financer quelque chose pendant tant d'années puis de les voir décoller puis faire partie maintenant des services sociaux, des institutions en Nouvelle-Écosse et ils vont fournir des services au sein, vraiment à une plus grande échelle, mais aussi des services spécialisés qu'elles ont vraiment développés pour le soutien des femmes, le soutien des femmes qui travaillent dans le milieu des technologies et des métiers. Et la seule chose que j'aimerais dire, c'est YWC Halifax qui fait vraiment un travail incroyable dans différents domaines, dans la province. C'est vraiment un organisme merveilleux. Je pense qu'on termine la période des questions. Je pense que oui. On peut terminer. Thanks, Anu. Great doing this session with you. Merci, Anu. Merci. Andrea, aimerais-tu que je fasse l'introduction? Oui, s'il te plaît. C'est un grand plaisir pour moi, pour la première fois dans son nouveau poste comme présidente de la Fondation canadienne des femmes. J'aimerais présenter Laura Young, nouvelle présidente du conseil d'administration de la Fondation canadienne des femmes. Alors, la parole est à toi, Laurie. Bonjour, merci. Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Merci, c'est très inspirant. Merci pour ce que vous nous avez raconté. C'est un honneur pour moi de me joindre à vous en tant que présidente de la Fondation canadienne des femmes. C'est un grand honneur pour moi de soutenir les personnes qui s'engagent à donner du temps, de l'énergie à la Fondation canadienne des femmes, à respecter notre mandat et à travailler pour la justice et l'équité de genre. Vous avez pu voir aujourd'hui à quel point nous accomplissons de grandes choses. Aujourd'hui, nous disons au revoir à notre ancienne présidente, Angela Johnson, qui a passé 7 ans au sein du conseil d'administration, dont 2 à titre de présidente. Elle nous a aidés à traverser des périodes de défis. J'ai parlé avec Angela aujourd'hui, juste avant cette rencontre, et c'est impossible pour elle d'être là, mais en son absence, nous la remercions et nous lui souhaitons la meilleure des continuités.
J'aimerais également profiter de cette occasion pour reconnaître la vie extraordinaire de Sarah Robinson, une membre de notre conseil d'administration qui malheureusement est décédée cette année. Elle était membre de la Première Nation Salt Chief. Elle était défenseuse des droits des femmes autochtones et éducatrice. Sarah a seulement été sur notre conseil d'administration pendant une courte période de temps et nous aurions aimé avoir plus de temps avec elle. Nous offrons nos sincères condoléances à ses proches. Et au nom de toute la Fondation canadienne des femmes, merci au conseil d'administration. Merci de relever le défi de bâtir un Canada où règne l'équité et l'égalité des genres. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Suzanne Duncan. Je suis vice-présidente à la Fondation canadienne des femmes et ce soir, j'ai le rôle très plaisant d'être la personne qui fait le tirage. Donc, c'est une occasion intéressante. Nous offrons 5 prix qui ont été donnés par nos généreux partenaires. Nous avons 2 certificats cadeaux de 100 $ pour Ratemans et 3 paquets cadeaux de Lancôme. Tout le monde ici aura la chance de gagner dans une minute, mais vous devez être très près de votre clavier. Donc, laissez-moi d'abord remercier Lancôme et Ratemans pour leur dons généreux. Lancôme soutient nos programmes de développement économique. Lancôme soutient le renforcement du pouvoir d'agir des femmes, l'alphabétisation numérique et le développement du potentiel économique des femmes. Ratemans soutient depuis longtemps la Fondation dans tous ces domaines et nous aide à aider les femmes, les filles et les personnes de genre divers à fuir la violence, quitter la pauvreté et acquérir confiance et compétences de leadership. Nous sommes ravis d'avoir des prix de ces 2 organisations pour vous ce soir. Donc, si vous êtes prêtes et prêts, voici ce que nous allons faire. J'ai choisi des noms comme gagnants, mais vous devez être ici et pouvoir écrire votre nom dans la boîte de chat. Vous n'êtes pas obligé d'écrire votre nom. Vous pouvez écrire « Yeah, bravo, je gagne », mais on doit voir que vous êtes dans la boîte de chat pour savoir que vous êtes ici. Est-ce que tout le monde est prêt, prête? Très bien. Notre première personne gagnante, Jenna Burke. Jenna, si tu es là, tu peux écrire quelque chose dans la boîte de chat. Bravo, Jenna est là. Super. La prochaine personne gagnante, Megan Williamson. Megan? Super, Megan est là. Un autre certificat cadeau de 100 $. Nous allons maintenant donner nos paniers cadeaux de Lancôme. Si je nomme votre nom, faites un commentaire dans la boîte de chat. La première personne gagnante du panier Lancôme, Adrienne King. Est-ce que Adrienne King est là? Oui, super, très bien. La deuxième personne gagnante, Nancy Fong. Nancy, es-tu là? Je ne vois pas Nancy. Nous allons attendre un instant et piger un autre nom pour le deuxième panier, Vivian Dixon. Est-ce que Vivian est là? On a encore des paniers. Alors, panier numéro 2, je vais piger un nouveau nom. Patty Prima. Est-ce que Patty est là? Je pense qu'il y a des personnes qui sont peut-être en train de préparer le souper. Oh, Viviane est là. Viviane est là. Super. Et notre dernière personne gagnante. Très bien. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Très bien. Merci beaucoup.
Vous aurez la chance de gagner d'autres certificats cadeaux à la fin de la rencontre. Une fois que les sondages seront complétés, je fais passer la parole à mes collègues qui vont nous parler un peu d'une campagne qui a lieu en ce moment pour soutenir les filles et les jeunes en ces temps d'incertitude. Nous avons parlé à des représentants de plusieurs programmes soutenus par la Fondation canadienne des femmes et voici une courte vidéo de ces entretiens. Bonjour, je suis à la Fondation canadienne des femmes. Je m'appelle Sarah Ruddle. Je fais partie de l'équipe d'engagement du public. Au cours de la dernière année, plusieurs filles et personnes de genre divers se sont senties très seules. Ils ont eu du mal avec leur sentiment d'appartenance, leur confiance, et nous savons que ces défis ont été exacerbés pour certaines personnes, par exemple les personnes en situation de handicap, les personnes racisées, les personnes vivant dans la pauvreté, dans des communautés éloignées, pour les personnes trans ou non-binaires, et ce n'est pour n'en nommer que quelques-unes. Donc, la Fondation canadienne des femmes a lancé une campagne, Got Your Back, pour soutenir les filles et les personnes de genre divers qui commence une nouvelle année d'incertitude et nous avons soutenu des programmes partis au Canada qui bâtissent des relations saines et nourrissent le sentiment d'appartenance. Nous sommes joints par quelques-unes des personnes qui mènent les programmes extraordinaires qui contribuent à bâtir des relations saines chez les jeunes. J'aimerais présenter Jimmy Rossard du BCHMN et Sarah Wiley du Centre de soutien aux victimes d'agressions sexuelles de Waterloo. Les programmes de relations saines chez les jeunes soutiennent 13 programmes qui aident les jeunes. Nous savons que l'adolescence est un moment critique où développer des compétences en relations saines. J'aimerais passer la parole à nos organismes subventionnés. Pouvez-vous nous parler de certains des défis auxquels font face les jeunes avec qui vous travaillez? Oui, je vais commencer. Un des principaux défis, c'est de garder l'espoir. Nous savons que la pandémie de COVID-19 a fait augmenter les taux d'agression sexuelle et de violence genrée. Nous savons que les gens sont coincés à la maison avec des partenaires violents. On sait qu'il y a davantage d'exploitation en ligne et les jeunes font face à ces taux élevés de violence avec moins de ressources, moins de soutien. Ce que j'entends en ce moment, c'est que les jeunes ne se sentent pas en sécurité par rapport à leur propre avenir, par rapport aux études, au travail et par rapport à la sécurité elle-même. Les jeunes sont vraiment inquiets par rapport à leur sécurité, à la sécurité de leurs amis, de leur famille, ce qui fait monter les niveaux d'anxiété. Le futur est plutôt sombre pour les jeunes. Comment montrez-vous aux participants des programmes que vous êtes là pour eux, pour elles? Notre centre de soutien, Waterloo, s'est adapté très rapidement à la pandémie de COVID-19. Nous desservons des clients avec des activités de groupe et du soutien psychologique en ligne dès la première semaine de confinement l'année passée. Nous avons également des programmes qui se sont adaptés. Nous avons réussi à joindre 152 jeunes partout au travers de la province qui ont participé à notre programme de création d'alliances et de renforcement du programme d'Agir, ce qui comprend un camp qui a eu lieu au mois de juillet. Nous y avions des jeunes qui venaient de différentes provinces. Et les jeunes ont pu y recevoir une éducation sexuelle complète parce que plusieurs jeunes n'ont pas accès à cette éducation, elle n'est pas priorisée en ce moment.
tous nos programmes ont peu d'obstacles et sont gratuits, peu d'obstacles d'accès. Donc, ce que nous faisons, c'est par exemple que nous allons porter du matériel chez les jeunes. Nous travaillons très fort avec le programme ACE et la commission scolaire de la région pour les jeunes en situation de handicap, pour offrir des programmes d'éducation sexuelle, pour s'assurer que les jeunes aient accès à l'éducation et aux soins dont ils ont besoin. Voici un commentaire d'un enseignant du programme ACE, dont le groupe a participé au programme. Ce contenu qui n'est pas toujours offert aux étudiants qui en ont besoin était bien organisé et présenté d'une façon très claire par les étudiants. Les étudiants et les étudiantes se sentaient très à l'aise. Nous sommes très fiers de créer un espace où les jeunes peuvent parler des difficultés qu'ils vivent en matière de santé mentale, de fréquentation amoureuse. À cause du manque de ressources, les jeunes n'ont pas accès à beaucoup d'espaces du genre. Pendant la pandémie, les liens se sont effrités avec les gens. Et les gens se sont vraiment tournés vers les connexions virtuelles en ligne. Par contre, nous avons essayé, dans la mesure du possible, dès que nous avons su que les élèves pouvaient retourner à l'école, nous en avons fait une priorité. Nous avons fait une priorité d'être présents sur place en personne, sachant que les jeunes ont besoin de la connexion humaine. Nous avons eu la chance de pouvoir offrir nos programmes en personne. L'une des choses que nous avons ajoutées à notre programme, c'est un moment de méditation de pleine conscience au début de chacune des séances. Comme nous le savons, de nombreux jeunes vivent beaucoup de stress. Donc, avec ce moment de méditation, nous essayons de créer un espace où les jeunes se sentent à l'aise de parler de leurs inquiétudes, de leurs préoccupations, etc. Donc, c'est un élément que nous avons ajouté qui a très bien fonctionné. Ça a été vraiment un énorme succès. Les jeunes adoraient ce moment. Our facilitators, including myself, made themselves. Pourquoi nos animateurs et animatrices, y compris moi-même, se sont rendus disponibles après les séances pour permettre offrir aux étudiants qui avaient besoin de partager quelque chose en privé, que ce soit de parler d'une situation dans leur vie, de parler de leurs inquiétudes, de leurs problèmes, de parler de peu importe ce qu'ils traversaient, parce qu'on sait que c'est pas facile. Et on essayait aussi de se concentrer et de mettre de l'avant la résilience. Ça, c'est ce qu'on a ajouté pour leur montrer qu'on était là pour eux. On est là pour toi, peu importe ta situation actuelle, peu importe le contexte, les circonstances. On ne va pas te laisser tomber. On est là. Merci beaucoup, Jimmy et Sarah, pour vos réflexions, pour les apprentissages que vous nous avez transmis, mais plus important, d'avoir été là pour les jeunes personnes pour lesquelles vous étiez présents. Pour plusieurs, vous étiez les points de contact principaux. Maintenant, j'aimerais prendre une minute pour partager avec vous et souligner certaines choses, certaines façons dont la Fondation canadienne des femmes a travaillé avec d'autres personnes. Particulièrement, c'est avec l'aide d'un d'une équipe de conseillers qui essayait de créer des stratégies uniques et de solidifier ce à quoi peut ressembler un comité consultatif pour la Fondation. Et c'est aussi une action nationale collective pour rassembler les jeunes et les décideurs politiques pour essayer de mettre de l'avant l'avenir du programme pour les relations saines chez les adolescentes. Et c'est vraiment l'idée, c'est de parler des problèmes
de l'égalité entre les genres à l'école et dans les institutions, puis aussi de participer davantage dans les collectivités autochtones. Nous sommes très excités pour votre travail. Je veux dire, qu'est-ce que tu peux faire? Clairement, il faut laisser les jeunes savoir on est là pour eux. Alors, il y a visité la Fondation canadienne des femmes sur le web pour voir d'autres façons dont vous pouvez nous aider et aider les jeunes de la diversité. Vos deux organismes, est-ce que vos organismes ont des comptes de médias sociaux? Pouvez-vous nous parler un peu de comment vous trouvez? Le centre de soutien de Waterloo se trouve sur toutes les plateformes. Vous pouvez nous trouver sur KWR. Vous pouvez aussi nous voir sur Facebook de notre côté. En gros, nous sommes surtout sur Facebook. Donc, ils peuvent taper PCHM sur Facebook et trouver rapidement notre organisme. Bonjour tout le monde. Alors, c'est mon immense privilège de vous laisser savoir par rapport à un honneur spécial qu'on célèbre aujourd'hui en plus de notre présidente Paulette Senior. Aujourd'hui, l'Université de Cambridge lui a offert un doctorat honorifique en droit pour reconnaître, et je dois vraiment la soutenir, pour reconnaître son engagement résilient pour la justice et son travail pour améliorer la vie des femmes, des filles et des personnes non-binaires qui sont touchées par la pauvreté et la marginalisation. Nous sommes inspirés et excités et voici une petite extrait de la cérémonie pour les récipiendaires de diplômes honorifiques. C'est mon honneur de vous présenter Paulette Senior. Paulette Senior est une femme respectée, une leader qui est une défendeuse importante pour les droits des femmes et des jeunes filles et tout au long de sa carrière. À l'âge de 11 ans, elle a fait face à différentes barrières auxquelles font face beaucoup de femmes et de filles de la diversité. Depuis, elle a travaillé sans cesse pour créer une société inclusive, sans violence et sans pauvreté. Premièrement, sur le terrain, en travaillant auprès d'organismes de services sociaux et puis plus tard à la tête d'organismes, y compris en étant la présidente de la Fondation canadienne des femmes. Et en 2016, elle est devenue présidente et directrice exécutive de la Fondation canadienne des femmes, où elle continue son travail pour essayer de créer une société plus juste et plus sécuritaire, pour son engagement incessant envers la justice et l'égalité, pour son travail qui améliore la vie des femmes et des jeunes filles et des personnes non-binaires qui sont affectées par la pauvreté, la violence et la marginalisation. L'Université de Redcliffe est heureuse et fière d'offrir à Paulette Senior un diplôme honorifique en droit. J'aimerais inviter Paulette Senior à parler aux gradués. Chère chancelière, président et invités, honorés, famille, amis et plus important, surtout gradués. Je suis tellement reconnaissante et heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous. Merci à l'Université de Lethbridge de m'avoir présenté cet honneur incroyable. Je suis encore surprise et félicitations à toutes les personnes qui ont réussi à atteindre ce sommet malgré la pandémie. J'aimerais aussi, dans un livre d'Angela, elle a dit, on ne peut pas contrôler tous les événements qui nous arrivent, mais on peut décider de ne pas se laisser être réduit par ces événements. Après avoir vécu pendant plus d'1 an dans une situation de pandémie, je suis certaine que plusieurs d'entre nous se sont sentis réduits
On se sentait restreinte par les restrictions, on avait un manque de confiance et on était plutôt incertain par rapport à l'avenir. Quand la pandémie sera-t-elle terminée? Et l'économie, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que j'aurai un emploi? Est-ce que les choses vont revenir à la normale un jour? Personne n'a les réponses et en réalité, l'incertitude a toujours fait partie de nos vies. Mais si on peut regarder au-delà des inconforts de la pandémie, on peut commencer à entrevoir la possibilité d'un avenir brillant et réussir à travailler pour s'y rendre. En d'autres mots, on peut choisir de ne pas laisser ces événements nous réduire. Et si on choisissait cette occasion de choisir de réfléchir à la normalité, à quel genre de normalité on veut avoir pour l'avenir, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tout le monde. Je ne veux pas diminuer l'impact dévastateur de cette pandémie, mais l'arrêt forcé qu'elle nous a apporté, d'une certaine façon, est un cadeau incroyable. Ça nous a vraiment laissé la chance de voir les failles du statu quo et de l'iniquité. En étant éloignés les uns des autres, on s'est rendu compte à quel point c'est important de nous avoir les autres, et à quel point les personnes qui sont des fournisseurs de soins sont importantes et à quel point, en tant que société, on doit prendre soin les uns des autres. En regardant un retour après la pandémie, mon travail pour la Fondation canadienne des femmes est vraiment inspiré par Rosemary Brown, une des fondatrices, qui était aussi la première femme noire élue à un corps législatif au Canada. Et elle a dit, jusqu'à ce que nous ayons toutes réussi, aucune d'entre nous n'aura réussi. Elle voulait parler de l'idée de l'inclusivité, de regarder au-delà de nos propres succès, de servir de nos capacités pour enlever les obstacles qui se trouvent sur le parcours des personnes marginalisées. Et si on travaille ensemble, on peut aller vers l'avant dans un système qui ne laisse personne derrière. Et d'une certaine façon, ça commence à se passer en travaillant pendant des décennies dans des organismes qui travaillent pour le changement social. Je suis vraiment émue de voir qu'il y a un momentum tout frais par rapport à certaines questions, que ce soit des congés de maladie payés, des soins de santé pour tous. Il y a vraiment un besoin important de parler de questions problématiques qui touchent tout le monde, que ce soit le racisme anti-noir ou anti-autochtone, et qu'il faut vraiment faire preuve de compassion et que nos leaders fassent. Et je réalise que plusieurs d'entre vous n'allez pas vous travailler dans le milieu des services sociaux, mais il y a encore toutes sortes de façons pour vous pour retirer des barrières et questionner le statu quo. Ça peut se passer dans vos familles, auprès de vos collègues et même dans vos propres réseaux sociaux. Il y a toutes sortes de façons pour défendre l'inclusion, pour qu'on puisse créer un Canada qui est juste, qui est équitable et où chacun et chacune d'entre nous puisse réussir. Merci encore une fois et je vous souhaite tout le meilleur dans votre continuation. C'était tellement merveilleux. On est tellement fiers de Paulette d'avoir reçu cet honneur qui est vraiment mérité. Je lui ai dit que tous les honneurs qu'elle reçoit, on les partage tous. C'est le genre de famille qu'on est. Alors, j'espère que vous êtes très heureuses et heureux de voir ceci, qu'elle soit reconnue, cette leader vraiment motivante. C'est une alliée, c'est une collègue. Elle est infatigable. Je veux te remercier pour ta patience, pour être resté avec nous aussi longtemps. Il me reste seulement quelques petites choses à partager. Je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir. Bien sûr, je vais vous laisser sur la campagne Là pour toi. C'est une campagne active qui veille à s'assurer à ce que les filles et la jeunesse de la diversité des genres obtiennent le soutien nécessaire dans une période remplie d'inconnus. S'il vous plaît, si vous êtes en mesure d'offrir des dons ou de soutenir la Fondation canadienne des femmes, rendez-vous sur le site web femmescanadiennes.org
Et vous pouvez aussi trouver des ressources, des conseils pour les personnes qui travaillent auprès de la jeunesse pour que vous soyez aussi en mesure de soutenir les jeunes qui comptent sur vous. Et bien sûr, accéder à ces conseils si vous en avez besoin. J'aimerais aussi vous rappeler de certaines choses qui vont arriver. Le 7 octobre prochain, nous allons faire une mise à jour sur la campagne Là pour toi et aller plus en profondeur sur les 34 programmes pour les jeunes femmes et les jeunes personnes pour les relations saines. Et nous allons maintenant nous allons aussi avoir des invités spéciaux. Soyez à l'affût, ce sera le 7 octobre prochain. Ensuite, l'élection fédérale canadienne aura lieu le 20 septembre. S'il vous plaît, considérez toutes vos options et votez pour la justice, pour l'égalité entre les genres. Ça fait 30 ans qu'on travaille dans ce milieu. Ça a été vraiment un problème qui a été mis en lumière par la pandémie. Il faut qu'on fasse quelque chose pour atteindre l'équité entre les genres, d'abord en votant et ensuite en mettant de la pression pour un changement positif. Et si vous avez gagné un prix, vous avez encore la chance de gagner encore 2 cartes cadeaux de 100 $ pour Ratemans. Il s'agit simplement de répondre à notre sondage qui sera à la fin. C'est un sondage très court. On veut entendre, en fait, on veut savoir comment est-ce que vous pensez que s'est passée la séance et on veut aussi savoir de quoi vous aimeriez qu'on parle la prochaine séance. Donc, le sondage va apparaître à votre écran quand nous allons avoir terminé et vous allez pouvoir aussi répondre au sondage demain quand on va envoyer le courriel de suivi. Et bien sûr, j'aimerais vous encourager à garder le contact avec nous. Il y a toutes sortes de façons dont vous pouvez partager, écouter, nous suivre. Bien sûr, il y a notre site web où vous pouvez vous inscrire à notre infolettre par courriel. Et on veut aussi s'assurer que tout le monde ait l'occasion de pouvoir continuer d'avoir des conversations avec nous et d'être en contact pour savoir quelles sont les prochaines campagnes et les prochains événements que nous allons faire dans l'avenir. Merci encore une fois de vous être rejoints à nous. Passez une très belle fin de soirée. Nous vous apprécions et merci d'être infatigable. Bonne soirée.